Seigneur. Oui, conduis-moi, Jésus. Oui, conduis-moi, Seigneur. Oui, conduis-moi, Jésus, par ton amour, Seigneur. Oui, conduis-moi, Jésus, par ton pardon, Seigneur. Oui, conduis-moi, Jésus, par ta présence, Seigneur. Oui, conduis-moi, Jésus, car tu es mort à la croix. Pour que je vive pour t'adorer, car tu es mort à la croix. Pour que je vive pour proclamer ta gloire, car tu es mort à la croix. Pour que je vive pour t'honorer, car tu es mort à la croix. Pour que je vive pour t'aimer, oui, conduis-moi, Jésus. Oui, conduis-moi, Yahweh. Oui, conduis-moi, Jésus. Oui, conduis-moi, Seigneur. Oui, mon Dieu, moi, sois encore béni, Père. Sois encore magnifié, Seigneur. Sois encore honoré, acclamé, exalté pour des siècles, des siècles. Hosanna au plus haut des cieux. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut nous conduire vers les verts pâturages comme toi? Qui peut nous conduire vers les chemins parfaits comme toi, Père? Oh, sois encore béni. Oui, merci parce que tu nous conduis, Seigneur, chacun de nous, par ta puissance. Merci parce que tu nous conduis, Père, par ta puissante main. Merci parce que tu nous conduis, Père, par ton amour, ta fidélité, ta présence, Seigneur. Merci parce que tu nous conduis, Seigneur, vers toi seul. Sois encore béni pour ce moment. Sois encore honoré et que toute la gloire te revienne pour toujours, Jésus. Merci, tendre Père. Oui, bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Soyons bénis, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Oui, je viens encore, mes bien-aimés, mes frères et sœurs que j'aime tant, de l'amour du Seigneur. Je viens encore en ce jour partager avec vous ce que le Seigneur m'a parlé concernant l'après-dépouillement. Les attitudes qu'on fait qui décrivent le dépouillement extérieur qu'on fait bien aimer. Depuis un certain temps, il y a tellement de polémiques concernant cette doctrine de dépouillement. Il est véritable, le dépouillement bien aimé, et il vient vraiment de Dieu. Mais nombreux n'ont pas compris. Nombreux ont rendu ça comme un fardeau pour le peuple. De leur façon de comprendre certaines choses. Bien aimé, le Seigneur est amour. Et c'est notre Père. Tout ce qu'il nous dit, c'est parce que c'est pour notre bien, pour commencer bien aimé. C'est d'abord pour notre bien. Et lui, il agit toujours dans l'amour. Du moment où ta marche chrétienne devient un fardeau, le Seigneur n'est plus bien aimé. Il dit, son joug est léger et son fardeau. Il dit son fardeau est léger, son joug est doux. C'est-à-dire, tout ce qu'il demande de faire ne doit pas être pour toi une difficulté. Ne doit pas être pour toi une contrainte. Lorsque tu fais quelque chose par contrainte, lorsque tu fais quelque chose parce que tu as peur de quelque chose, par représailles, alors ça ne glorifie pas le Seigneur. Il vaudrait mieux même de ne pas l'avoir fait que de le faire et te retrouver encore du côté adverse après. C'était juste quelques temps après mon dépouillement bien-aimé.
Puisque le Seigneur m'avait dit, je veux que tu sois l'offrande sur l'autel. Dans ma recherche, dans ma marche avec lui, je le recherchais de tout mon cœur. Il me dit, mon enfant, je veux que tu sois l'offrande sur l'autel. Et je lui demande, Père, comment faire pour être l'offrande sur l'autel? Il me dit, il me révèle maintenant les étapes. Il me dit, enlève les fonds de teint, les rouges à lèvres, les boucles, les mèches sur tes cheveux, enlève tout ça, les pantalons, les talons, retire tout ça, je ne veux plus ça sur toi. Il me montre comment je dois m'habiller pour sa gloire. Et bien aimé, par sa grâce, j'avais vraiment obéi. Je m'étais vraiment dépouillé, j'avais jeté tout ce que j'avais, j'avais tout jeté, bien aimé, tout. J'avais refait ma garde-robe de nouveau. Mais il y a quelque chose que j'avais raté dans mon dépouillement, bien aimé. C'est ça que je veux partager avec vous, pour que nous prions vraiment conscients de ce que nous faisons, de la façon dont on se comporte. Dans la révélation, bien aimé, le Seigneur m'a montré que j'étais quelque part, il y avait plusieurs filles. Elles avaient les longues mèches brésiliennes sur la tête. Elles étaient vraiment maquillées, vraiment parées. Donc, elles étaient sexy. Des talons aux pieds, des pantalons. Et moi, de mon côté, j'étais ma longue robe. Vraiment dépouillée comme le Seigneur veut. J'étais ma longue robe. Et moi, de mon côté, je les admirais. J'étais là vraiment perdue. Là, je les admirais. Je les admirais vraiment. Je les admirais que, ouais, elles sont là-bas épanouies, dépouillées. Elles ne sont pas dépouillées, mais regarde comment elles sont. Mais moi aussi, je suis dépouillée. Donc, je les enviais vraiment, je les enviais. Et quand je m'étais réveillée, j'ai demandé au Seigneur, mais papa, tu m'as réveillé telle chose, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que ça signifie. Le Seigneur me fait, il commence à m'expliquer. Il me dit, ma fille, certes, tu t'es dépouillée. Certes, tu as respecté ce que tu as fait. Mais tu n'as pas fait de tout ton cœur. Regarde comment tu continues encore à envier les gens qui ne sont pas dépouillés. Regarde comment tu te méprises toi, mais tu les envies qu'elles sont plus mieux que toi. Parce elles ont encore les choses, toutes ces choses de Jézabel sur elles. Il dit, quand tu as cette attitude-là, certes tu t'es dépouillé, mais ce dépouillement ne te sert à rien. Parce que tu as encore des caractères du monde en toi. L'envie appartient aux ténèbres, ça ne m'appartient pas. Certes, tu t'es dépouillé, mais tu as encore le jugement envers ceux qui sont dehors, qui ne sont pas dépouillés. Et ça, ça ne m'appartient pas. Tu as encore des critiques, et c'est vrai. Quand je voyais quelqu'un qui n'était pas dépouillé, avant qu'il ne me fasse pas de ça, j'étais toujours prête à critiquer. Prête à vouloir dire le Seigneur qu'on ne fait pas ça, le Seigneur qu'on fait, il faut se dépouiller. Mais tu oublies qu'elle ne comprend pas encore certaines choses. Toi-même, pour que tu puisses te dépouiller, il a fallu que le Seigneur prenne le temps de t'enseigner, qu'il te fasse grâce. Alors, il me parle de ça. Que tout ce que tu fais pour moi, ton Créateur, qui ne vient pas de tout ton cœur, ne sert à rien du tout. Il vaudrait même mieux de ne l'avoir pas fait. C'est ce que le Seigneur me disait, bien-aimé. Que tout ce que tu fais dans la présence de Dieu, si ça ne vient pas de tout ton cœur, alors ça ne sert à rien de l'avoir fait. Il me dit, il dit, lorsqu'une personne est véritablement dépouillée intérieurement et extérieurement, cette personne est aussi remplie de l'amour du Seigneur pour les autres. Écoutons ça bien, bien aimé. Voilà ce que le Seigneur m'enseignait. Qu'une personne qui est réellement dépouillée du cœur et du corps, c'est une personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu. Et cette personne a les fruits du Saint-Esprit en elle, qui est premièrement quoi? L'amour, la compassion, la miséricorde pour les autres, l'écoute, la tempérance, la patience. Voilà les fruits que cette personne a vis-à-vis de ceux qui sont à l'extérieur. Que lorsque tu te dis dépouillé et que tu es prêt à juger celui qui n'est pas dépouillé, alors sache que tu n'es pas encore vraiment dépouillé. Lorsque tu te dis dépouillé et que tu es prêt à condamner celui qui n'est pas encore dépouillé, alors sache que toi-même tu n'as encore rien fait. Si tu meurs demain, tu iras au même endroit que celui qui n'est pas dépouillé ira. Laisse-moi te choquer, bien aimé, c'est ce que c'est m'a enseigné. Oui, 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 oui. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Que si tu es vraiment dépouillé du corps et de l'âme, de l'intérieur, alors on doit voir ces fruits en toi.
Tu dois être rempli d'amour pour les autres. Mais lorsque tu leur parles du déploiement, tu dois leur parler avec amour. Tu dois leur parler, tu dois leur parler avec sagesse. Parce qu'ils sont encore les bébés, ils ne comprennent pas. Comment tu vas donner une nourriture qui est forte à un bébé? Il ne pourra pas marcher cela, bien aimé. Comment tu prends du macabo, tu donnes, ou de la patate, tu donnes à un bébé? Il ne saura pas marcher ça, il ne peut pas. Ce que tu dois lui donner ce qui est encore à son niveau. Et de prier afin que ce que tu as donné qui est à son niveau puisse grandir en lui, bien aimé. Voilà ce que c'est nous demande de faire. Et aujourd'hui, nous voyons de partout comment c'est en train d'aller de gauche à droite, le dépouillement extérieur. Il est véritable le dépouillement. Il nous appelle à nous dépouiller. Il nous appelle à retirer les choses que j'avais sur nous, les pantalons, les talons. Il ne veut plus ça sur nous, bien aimé. Le Seigneur ne veut plus ça sur nous. Mais il nous dit, lorsque tu veux te dépouiller, fais-le de tout ton cœur. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 7, verset 14, que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Bien aimé, est-ce que nous avons compris? Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Et dans Jean 14, verset 1, il est écrit que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est-à-dire, peuple de Dieu, je dis que notre cœur ne se trouble point face à toutes choses. On doit faire toutes choses avec conviction. Lorsque on te parle du dépouillement, prends cette parole, va demander au Seigneur si ça vient de lui ou pas. Si ça vient de lui, lui-même va te convaincre de le faire. Et quand il te convainc de le faire, c'est pas pour que tu ailles lapider ceux qui ne sont pas encore dépouillés. Non. C'est pour que tu pries pour eux aussi. Et que si il faille que tu les parles, que tu attends le moment propice pour les parler. Ne les lance pas ça sur la feuille comme ça. Non. Tu n'es pas plus mieux qu'eux. Tu ne dois pas les jeter ça sur la feuille que allez-vous. Non, 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 non. Non. Lorsqu'il y a une occasion favorable, parle-leur avec amour. Et en retour, prie pour que la parole qui est sortie de ta bouche puisse impacter leur cœur. Voilà comment l'ennemi est en train de se moquer de nous, peuple de Dieu. Parce que même dans le dépouillement, il a encore réussi à s'aimer la discorde parmi son peuple, parmi le peuple du Seigneur. Parce qu'on ne cherche pas à avoir une relation intime avec le Seigneur, peuple de Dieu. Nous devons chercher une relation intime avec le Seigneur. C'est dans la relation intime que le Seigneur t'enseigne comment faire. Regardez-moi par exemple. Quand le Seigneur m'avait parlé de ça, alors aussitôt je m'étais repenti. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Père. Maintenant, aide-moi à m'aimer comme toi tu m'aimes. C'était ça ma prière maintenant. Seigneur, je demande pardon. Parce que malgré que je m'étais dépouillé, je jugeais encore les autres. Malgré que je m'étais dépouillé, je critiquais et j'enviais encore les autres. Maintenant, je demande pardon, mais aide-moi maintenant à m'aimer tel que tu m'aimes. Et ça m'avait fait grâce. Il m'avait rempli de son amour pour m'aimer maintenant tel que je suis. De telle sorte que, même si on me dit, ma Julie, mais tu n'es plus cessée comme avant, ça me disait plus rien. Et quand le Seigneur m'avait dit ça, bien aimé, écoutons bien, et que j'avais écouté, m'étais repenti, maintenant, à chaque fois que je priais, il me disait, Marjorie, je t'aime, tu es belle. Est-ce que nous comprenons, peuple de Dieu? Il me dit, Marjorie, je t'aime, tu es belle. À chaque fois que je priais, il me dit, je t'aime, tu es belle. Parce que quoi? Comme je me suis acceptée maintenant tel que je suis, et comme je manifestais l'amour envers les autres, le Seigneur a créé maintenant mon dépouillement. Ce qui fait que quand je priais, la parole, la prière arrivait jusqu'à lui. Et il me disait chaque fois, je t'aime mon enfant, tu es belle. Parce que sachant peu de Dieu, lorsqu'on se dépouille vraiment de tout notre cœur, intérieurement et extérieurement, nous sommes beaux et belles aux yeux du Seigneur. Mais nombreux de nos jours sont dépouillés de corps, mais de cœur, il n'y a rien à l'intérieur. Nombreux sont dépouillés, mais à l'intérieur, il y a encore tous les caractères du monde, du caractère du monde, mais ça ne sert à rien. Et c'est ce genre de dépouillement qui est toujours prêt à sacrifier les autres, à lapider les autres. Peut-être tu vois une personne qui donne un message qui donne peut-être du Seigneur. Elle a encore les boucles peut-être à l'oreille. Elle a encore peut-être son rouge à lèvres.
Mais tu vas voir dans les commentaires, les gens lui disent, pardon, va d'abord retirer le rouge à lèvres avec tes boucles avant de venir nous parler. Non, mes frères, où est l'amour du Seigneur? Peut-être son temps n'est pas encore arrivé pour comprendre cela. Mais si tu l'aimes, ou si tu veux me lui dire, parle-lui avec amour. Parle-lui avec amour, mes frères. Où sont les caractères de Christ en nous en tant que chrétiens, bien-aimés? Où sont les caractères de Jésus-Christ de Nazareth en nous? Où sont ces caractères en nous? Ce qui reflète le Seigneur, c'est l'amour. C'est la patience. Si le Seigneur était prompt à toujours condamner comme nous les humains nous le faisons, mais c'est que la terre n'existe plus. Nous serons déjà morts depuis parce que nous on pêche tous les jours qu'il a créés. Nous passons le temps à pécher tous les jours qu'il a créés. Mais il n'est pas comme nous. Alors essayons de lui demander de nous remplir de son amour, afin d'aimer les autres, afin d'apporter la joie aux autres, afin d'apporter d'exhorter les autres, pas de les lapider, non. Le fait de te dépouiller pas synonyme que tu as déjà eu ton passeport pour le paradis. Non, non. Parce que si tu te dépouilles, ça va de paix intérieurement et extérieurement. Et si tu es vraiment dépouillé, alors on doit voir vraiment les fruits de Christ en toi, bien-aimé. Oui, c'est ce que c'est m'a dit. Que si tu es vraiment dépouillé intérieurement et extérieurement, ça veut dire que tu es rempli de son esprit. Et une personne qui est remplie de l'esprit de Dieu ne peut pas se mettre à critiquer les autres. Non, ça, c'est pas Dieu là-bas. Il ne peut pas se mettre à envier les autres. Non, 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 non. L'envie n'est plus pour lui. Parce qu'il sait tel que le Seigneur veut. Et maintenant, il exhorte les autres à se donner encore plus au Seigneur. Cherchons, bien-aimés, à avoir des relations intimes avec le Père. Il y a les messagers pour donner des messages. Mais quand tu écoutes le message, repars demander au Seigneur et lui demander de t'aider à accomplir ce message en toi. Parce que quand c'est lui qui t'aide, lui te permet de faire ça par amour. C'est ce que je tenais à partager, vous bien-aimés. Le dépouillement externe doit être fait par amour. Le dépouillement externe doit être fait par amour, bien-aimé, et non pas par peur. Si tu te dépouilles parce que tu as peur d'aller en enfer, c'est que tu n'as rien fait, bien-aimé. Tu te dépouilles parce qu'on t'a dit que si tu ne te dépouilles pas, tu ne vas pas avoir ton mariage, tu ne vas pas avoir ceci. Tu n'as rien fait. Rien du tout. Rien ne va se passer dans ta vie. La preuve en est, nombreux sont dépouillés et tu es marié. Les maris de nuit sont finis dans ta vie. Ceci est fini dans ta vie parce que tu as oublié une chose. Le fait n'est pas de te dépouiller, mais le fait est de te dépouiller de tout ton cœur. Et que le Seigneur agresse ce dépouillement-là. Quand il agresse ce dépouillement-là, maintenant, c'est lui maintenant qui commence à te montrer comment faire pour encore demeurer dans sa présence. Donc, soyons vraiment compatissants avec les autres. Soyons vraiment amour avec les autres. Soyons vraiment lents à condamner les autres, bien-aimés. Je vous en supplie. Manifestons les fruits du Saint-Esprit en nous. Merci beaucoup. Oui, Père, je te dis merci pour ce moment d'exhortation. Que toi, ce soit conquis de tout, Père. Que toi, ce nous aide à manifester tes fruits en chacun de nous, Père. Merci, Jésus.